Saad Hariri, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie de me recevoir chez vous, à Beyrouth. J'ai envie de dire cette fois en toute liberté. Toujours. Les Libanais et le monde ont vécu 3 semaines d'inquiétude, d'angoisse, avec votre absence longue, avec votre démission surprenante et en même temps sans précédent pour un Premier ministre à l'étranger. Et on a vécu aussi votre retour triomphal chez vous au Liban. Ce soir, est-ce que vous êtes toujours le Premier ministre du Liban? Oui, je suis toujours le Premier ministre en exercice. En exercice, c'est-à-dire Oui. pour une période où, avec la volonté de rester et de durer. Pour si le dialogue qu'on est en train de faire avec le président, oui, bien sûr. À votre retour à Beyrouth, vous avez dit aujourd'hui, j'ai proposé ma démission au président de la République, Michel Aoun. Il a demandé de la suspendre. Est-ce que c'est une manière de la retarder ou est-ce qu'il n'y a pas de démission de Saad Hariri? Moi, je voudrais que la stabilité du Liban soit la première chose pour tout le monde. Et pour moi, quand le président m'a demandé de suspendre, je lui ai dit, il faut, on arrive à résoudre quelques problèmes. Et là, on est en train de faire du dialogue, mais moi, je voudrais rester. Vous voulez rester Premier ministre du Liban. Oui. Après tout ce que vous avez vécu, si vous me permettez, est-ce que vous avez en vous l'énergie, la force personnelle et la fermeté pour rester Premier ministre ici? Moi, je crois que les résultats, je vous assure, les résultats pour moi sont très importants. Moi, je veux forcer ces résultats. Je voudrais que le Liban soit stable, que le Liban ne soit pas un terrain de sang. Et je voudrais vraiment que le Liban soit ce qu'on voudra tous. On va voir, mais est-ce que cette expérience douloureuse que vous avez vécue pendant 15 jours, 3 semaines ne vous a pas découragé de gouverner? Pas du tout, jamais. On me connaît au Liban que je suis toujours un optimiste. Ouais. Et alors moi, j'étais toujours l'optimiste dans la famille, je suis toujours l'optimiste en politique. Et je crois que le Liban a beaucoup de volonté d'être un pays qui soit avec une économie. Mais est-ce que c'est votre envie, votre ambition, ou vous sentez que c'est un devoir pour les Libanais aujourd'hui, si jamais c'est vous qui incarnez ce qu'est le Liban? Pour moi, je crois que le Liban a besoin de quelqu'un qui le rassemble. Et dans cette année que j'ai été Premier ministre, j'ai rassemblé les Libanais. Peut-être tout ce qui s'est passé et comment les Libanais se sont entourés sur moi, parce que je suis le symbole de peut-être la stabilité. Et je crois que moi, c'est mon devoir de vraiment fermement faire cette stabilité au Liban. Et vous avez été surpris qu'ils vous entourent autant, qu'ils s'inquiètent autant? C'est Parce qu'il toujours- faut reconnaître j'étais que ému- les j'étais 3 ému- semaines, ils ont été inquiets. J'étais ému par l'émotion des gens, j'étais vraiment touché et je crois que c'est mon devoir vraiment de vraiment faire ce que les Libanais veulent. Mais ils se sont sentis humiliés quand vous n'étiez pas là. Humiliés et en colère parce qu'en plus, ils ont craint une guerre. Oui, ils ont craint une guerre parce que c'était une démission peut-être assez, ce qui s'est passé assez fort, mais la manière que je regarde les choses, c'était un choc positif pour donner à tous les partis politiques que le Liban ne peut pas continuer de cette manière, ne pas regarder autour de lui. Il y a des alliés, il y a des pays qu'on doit respecter. Et depuis votre retour à Beyrouth, les Libanais, c'est vrai, sont venus vous soutenir, exprimer un soutien sous ces fenêtres-là, avec beaucoup de monde, etc. Pour eux, vous incarnez peut-être l'avenir du Liban. Mais est-ce que vous avez et vous aurez les moyens? Je crois que les Libanais ont les moyens. Je crois que nous, comme Libanais, comme peuple, si on se met vraiment à travailler, à faire ce qu'on doit faire pour le pays, on peut y arriver. On a beaucoup d'alliés dans le monde, on a beaucoup d'amis dans le monde, et je crois qu'on peut le faire. Lorsque vous étiez absent à Riyad, Oui. est-ce que c'est vous qui avez voulu démissionner? Je voulais faire un choc positif. Je voulais faire quelque chose pour le pays.
On est dans une période très difficile au Liban. On est dans une période où tu vois toute la région qui brûle. Moi, ce que je veux, c'est stabiliser le Liban. Oui, mais là-bas, c'est vous qui avez décidé ou on vous a demandé de démissionner? Vous savez, on a beaucoup des intérêts avec beaucoup de pays. L'Arabie Saoudite est un de ces pays. Moi, je voyais que le problème qu'on a avec le Golfe, c'est un vrai problème. Je crois que ce choc positif que j'ai fait, c'est quelque chose qui peut améliorer notre Mais alors, performance ça veut avec dire nos que c'était alliés. une vraie fausse démission pour alerter le monde des risques de guerre dans la région? Je crois que c'était une manière de dire aux gens au Liban qu'il y a vraiment un très grand problème. Ce problème que personne n'écoutait, personne ne voulait savoir que vraiment on a un Mais problème. on vous avait demandé de démissionner? On a parlé beaucoup sur ça, mais je veux pas dire que j'étais forcé, non. Mais c'est moi qui a fait le discours. C'est vous qui l'avez dit, mais Oui, le texte de la démission, c'est vous qui l'aviez écrit? Oui, oui. Mais vous devez savoir, Jean-Pierre, le problème qu'on a au Liban, c'est que il y a vraiment un très grand débat dans les pays arabes, car on a une partie politique qui s'appelle le Hezbollah, qui est en train ou l'Iran aussi, qui est en train de faire de l'ingérence dans tous les pays arabes. Et là, nous, comme Liban, on ne peut pas faire une politique où on est en train de mettre en danger ces pays. Alors, on doit être clair. Sinon, on aura une coupure avec les pays de Golfe et après On quoi? verra tout à l'heure le Hezbollah, mais qu'est-ce qu'on vous a reproché là-bas? Qu'est-ce qu'on vous a reproché? Non, c'est pas, ils ne m'ont pas reproché, mais il y avait Est-ce un qu'ils vrai disaient pas le problème. Liban est trop faible face au Hezbollah ou à l'Iran? Ils le disent chaque jour, ça. Il y a une semaine, la Ligue arabe a fait une décision qui va à l'ONU maintenant, que le Hezbollah est responsable des attaques qui se passent dans le monde arabe. Et quand vous étiez là-bas, pour les Libanais, pour vous-même, est-ce que vous avez été surpris de ce qui vous arrivait? Est-ce que vous avez été un moment angoissé? Non, écoutez, Jean-Pierre, moi je suis allé là-bas pour améliorer les relations. Quand j'ai vu que c'était un très grand problème qu'on a avec le Golfe, j'ai dû faire un choc positif. Alors, tout ce qui s'est passé Mais dans même ce pour vous, moment, ça a été un choc. tout ce qui s'est passé là-bas, il y a beaucoup d'histoires qui sont sorties, mais moi, je le garde pour moi. Et je vous dis très, très simplement, moi, je suis au Liban, je suis parti en France. Vous dites, je le garde parti- pour moi, c'est-à-dire il y a une souffrance personnelle que Non, vous gardez pour vous? parce que moi, je veux pas entrer dans tous ces débats. L'important, c'est la stabilité du Liban. L'important pour moi, c'est comment y arriver à cette On stabilité. va voir ce que veut dire la stabilité du Liban. Mais quand vous étiez là-bas, est-ce que vous connaissiez des soutiens qui étaient à l'extérieur, Oui, dans oui. votre pays, en train de se faire autour de votre personne? Bien sûr, bien sûr. Vous le saviez? Je voyais la télé, on m'appelait, je voyais les gens, c'était normal. Et d'abord en France aussi, Oui, bien sûr. au Liban et, Oui. et en France. Avant votre départ de Riyad, vous avez rencontré le prince héritier qu'on appelle MBS, Mohammed Ben Salman. Est-ce que vous le considérez comme un futur grand réformateur de l'Arabie Saoudite? Très grand réformateur, c'est une personne qui connaît qu'est-ce qu'il veut de son pays. Il veut la jeunesse dans le pays qu'elle soit représentée dans tout l'Arabie Saoudite. Et il est en train de modérer le genre d'islam comme on le connaissait avant. Parce que l'islam, c'est une religion de modération, ce n'est pas une religion d'extrémisme. Oui, Et d'accord, ça, mais il ce faut le qu'il en- montrer. Oui, je crois qu'il est Mohamed en Ben train de... Salman veut donc un islam modéré, peut-être qu'il vous l'a répété, et je viens de voir qu'hier, avec un certain nombre de pays arabes, il a dit qu'il fallait éradiquer la menace et l'extrémisme terroriste, y compris chez lui. Quand il dit ça, vous le croyez, vous? Oui, bien sûr, parce que si vous regardez ce qu'ils font en Arabie Saoudite, comme longtemps on disait que l'Arabie Saoudite, les femmes ne vont pas conduire.
Et maintenant, ils ont fait, Au mois de juin. et en mois de juin, ils ont changé tout ça. Et il est en train de vraiment faire en sorte que le pays s'ouvre. Il n'y avait pas de cinéma, il y a des cinémas, il y avait Donc vous pas le de croyez, fêtes. vous? Oui, oui, parce que je Mais- vois ce qu'il oui. est en train de faire. Mais vous l'avez vu plusieurs fois ou une seule fois avant de partir? Une fois. Avant de partir. Oui. Et Avant, quand vous êtes arrivé, non. c'était une très bonne réunion, Hein. qu'on s'est mis en accord pour beaucoup de choses qui sont bien pour le pays. Et je crois que vraiment, ils veulent la stabilité du Liban. On dit qu'autour de lui, il y en a qui veulent la guerre. Est-ce que lui veut la guerre ou est-ce que c'est une partie de Je ne l'entourage? vais pas entrer dans ces débats, mais chacun a ses conseillers. Moi, j'ai mes conseillers. J'ai mes conseillers qui sont très durs sur quelques politiques et c'est des gens. Donc vous confirmez qu'il y en a autour de lui qui s'arrangeraient bien s'il y avait une guerre rien, au Liban. Hein? je confirme rien. Non? Je confirme rien. Oui. Mais est-ce que Ben Salman peut s'accorder avec un Liban stable et avec un Premier ministre qui se veut neutre? Est-ce qu'il peut accepter Bien un sûr. Premier Il ministre, l'a Saad accepté. Hariri, Oui, bien sûr. neutre? Bien sûr. La seule chose, Jean-Pierre, on doit savoir, nous, comme Libanais, est-ce qu'on veut des relations bonnes avec notre entourage, notre Tout pays? votre entourage. Non, yani, les pays arabes sont part de cette Ligue arabe. Et nous, on doit décider, comme le Liban, parce qu'on est partenaire dans la Ligue arabe, on doit avoir des très bonnes relations avec tous les pays Oui, arabes. mais sans vous coucher devant l'ensemble des pays arabes, devant tel ou tel. Bien sûr, non, mais écoutez, nous, on a l'intérêt du Liban. Pour nous, c'est le plus important. Et après, ça vient tout. Et d'autant plus qu'il y a à peu près 300 000 Libanais qui vivent aujourd'hui C'est pour ça aussi. en Arabie Saoudite et Bien sûr. ailleurs et qui transfèrent leurs revenus Bien ici, qui sûr, représentent qui travaillent 15% là-bas, on a beaucoup du PIB. d'exports en Arabie Saoudite, on a beaucoup de relations économiques avec l'Arabie Saoudite. Alors, Saad Hariri, vous réclamiez, et vous l'avez encore dit, un dialogue entre les multiples forces politiques du Liban. Il a lieu en ce moment. Le président Aoun reçoit et consulte. Vous aussi, en ce moment. Et toute cette journée de lundi, vous avez reçu un certain nombre. Qu'est-ce que vous attendez qu'il passe un pacte avec vous, une déclaration commune pour dire on soutient Hariri? Non, je veux. Pour moi, c'est pas de Saad Hariri. Pour moi, c'est la neutralité du Liban vis-à-vis tous les conflits qui sont dans Mais qu'est-ce que c'est la neutralité du Liban? Neutralité, je ne veux pas qu'un parti politique dans mon gouvernement qui fait de l'ingérence dans des pays contre des pays arabes, contre des autres pays arabes. Ça veut dire que des Hezbollah que vous avez dans un gouvernement soutiennent l'Iran et aillent créer du désordre et du chaos ailleurs, y compris en Arabie Saoudite, Oui, c'est ça? si on veut une neutralité, si on veut regarder l'intérêt du Liban, c'est la même chose si ça se passe en France ou en Oui, Europe. oui, d'accord, mais le Hezbollah, c'est pas la même réputation. Il a déjà beaucoup de pouvoir dans votre pays, au Liban. Est-ce que vous lui demandez, dans l'intérêt du pays, d'être moins gourmand, d'avoir moins d'appétit? Bien sûr. C'est pas, Là, ce soir, qu'est-ce que vous lui demandez? on va Et qu'est-ce que demander- vous attendez de lui? J'attends que la neutralité qu'on s'est mis d'accord dans le gouvernement et le communiqué qu'on a fait dans le Parlement où on a dit on aura tout bon intérêt pour tous les pays arabes, qu'on le fait À l'intérieur. À l'intérieur, Mais- mais on peut pas dire quelque chose et faire quelque chose d'autre. quand même. Ça veut dire, on va voir ce que ça voudrait dire si vous faites un gouvernement, mais le président de la République, Oui. Michel Aoun, il a la réputation d'être proche du Hezbollah. Est-ce qu'il peut être d'accord avec votre politique de dire au Hezbollah, calmez-vous les amis, calmez-vous? Le président de la République, c'est le président de la République du Liban. Peut-être il a des relations avec le Hezbollah, mais il regarde l'intérêt du Liban, point à la ligne. Il a des bonnes relations avec moi, mais si moi, je fais quelque chose contre le Liban, il va le dire simplement. Et je suis sûr que dans cette affaire, le président de la République fera l'intérêt du Liban.
Les milices Hezbollah, qui sont armées, équipées, financées, téléguidées par l'Iran, elles rentrent en ce moment de Syrie, où elles ont combattu. On dit qu'elles sont ou seraient au Yémen. Si elles sont au Yémen, est-ce que vous leur demandez d'en sortir? Bien sûr. Là. Oui, oui, bien sûr. Comment vous le Parce dites? que moi, Parce je qu'il dis faut que- l'entendre de parce votre que part. Si on veut faire une politique de neutralité, on peut pas avoir une partie politique qui est en train de se faire d'ingérence dans le Yémen contre l'Arabie Donc si Saoudite. vous êtes dedans, sortez. Bien sûr. Et si vous n'y êtes pas allé, encore, n'y allez pas. Il ne faut pas y aller. En Il tout faut pas cas, y aller. le chef de Hezbollah, il a bien dit qu'il n'y a pas des combattants là-bas. Oui. Mais vous le croyez? Je crois que sur l'affaire des combattants, oui. Est-ce que le Hezbollah, qui est regardé d'un mauvais œil de différents pays, y compris Israël, parce qu'on l'a toujours craint, il y a eu une guerre en 2006, est-ce qu'il est assez fort aujourd'hui pour provoquer une guerre ou subir une guerre? Écoutez, les guerres au Liban ne fonctionnent pas. En 2006, l'Israël a fait une guerre qui a détruit, qui nous a coûté au moins 10 milliards de dollars. Et pourtant, l'Arabie Saoudite est venue et a aidé le Liban et a fait construire le sud du Liban. Mais en tout cas, ils ont fait une guerre en 2006 en croyant qu'ils vont détruire le Hezbollah. 11 ans après, le Hezbollah est 10 fois plus fort qu'il était dans 2006. Alors, est-ce que les guerres fonctionnent? Les Israéliens doivent savoir. Oui, mais en même temps, on peut dire aux Israéliens, aux Hezbollah, d'arrêter de provoquer l'État d'Israël. Oui, mais ils le provoquent. Vous savez, chaque jour, on a des avions militaires israéliens qui entrent dans tout D'accord. dans il le paraît Liban. qu'il y a une base de missiles Hezbollah contre Israël dans votre pays. Oui, mais Voilà. ça, je vous dis, écoutez, le Liban ne peut pas résoudre une affaire comme le Hezbollah, qui est une affaire régionale, car le Hezbollah est au Liban, est en Syrie, en Irak, partout, et c'est à cause de l'Iran. C'est une solution politique régionale qui doit se faire. Régional, mais avec des conséquences mondiales. Est-ce que Bien sûr. Saad Hariri, ce soir, vous dites à CNews, protéger le Liban, c'est stopper la volonté de conquête de l'Iran Je crois que dans la région et peut-être au-delà. l'ingérence de l'Iran dans la région, bien sûr. Et vous dites ça nous concerne tous ou ça vous concerne vous, Non, les régionaux? tous. Si on veut faire une politique qui soit bien pour la région, on doit faire une politique qui ne fait pas d'ingérence. Le problème qu'on a dans cette région, regardez combien de guerres on a. En Syrie, en Irak, en Libye, en Yémen. Et vous n'en voulez pas ici? Et on ne veut pas ici, Ouais. quand même. C'est pour ça que vous appelez ça la distanciation. Oui. C'est-à-dire l'écart. Oui, je ne vais pas dire cette mot parce que je ne sais pas le dire. Ah bon, vous avez du mal à En le français, dire. oui, bien sûr. La dissociation. Ouais. Et ce n'est pas une grande surprise pour vous de voir que l'Arabie Saoudite s'entend très bien avec M. Netanyahou et Israël? Bon, on dit il y a tous ces rumeurs qui sortent qu'il y a des relations. Moi, je ne sais rien de ça. Donc, dans la rivalité entre l'Arabie Saoudite, et là, que l'on comprenne, et l'Iran, le Liban veut qu'on lui fiche la paix et qu'il soit, c'est le cas de le dire d'ailleurs, à l'écart. À l'écart de tout. Qu'est-ce qui se passe entre vous et Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il a décidé d'intervenir avec détermination et énergie pour vous sortir de l'endroit où vous étiez? Je crois qu'il y a une bonne relation qui est personnelle, moi et le président Macron, mais aussi le président Macron avec les relations historiques entre le Liban et la France, et aussi le Liban est un pays francophone. Le président Macron voudra voir une stabilité au Liban. Le président Macron ne veut pas de guerre, ne veut pas de déstabilisation dans la région. Et je crois que c'est une chose qui est dans l'intérêt du Liban, mais dans l'intérêt du monde entier. Parce que vous savez, on a 1,5 million réfugiés au Liban, syriens,
et on a en plus 300 000 Palestiniens. Et vous imaginez s'il y a une très grande déstabilisation dans Les le Syriens, Liban? vous ne voulez pas les renvoyer soit en Europe, soit chez eux en ce moment. Oui, en tout cas, chez eux, nous, on dit à personne de ne pas rentrer. Ils peuvent rentrer s'ils veulent. Mais nous, qu'on fasse un refoulement, on ne le fait jamais. En même temps, ils sont là et on voudra trouver une solution pour eux. Est-ce que ça a été important que Emmanuel Macron, président de la République de France, vous invite, vous et votre famille, à Paris quand vous étiez là-bas? C'était un très grand plaisir de le voir. Au-delà du plaisir, c'était Oui, important? oui, c'était très important. Je crois que c'est beaucoup, c'est donné le Liban beaucoup comme pays, mais aussi vraiment l'histoire entre le Liban et la France, c'était toujours une Oui, histoire. mais au-delà, ça c'est classique, c'est traditionnel. Oui, mais Est-ce qu'il y a une aussi dimension politique. personnelle entre vous deux qu'on est en train de Non, c'est découvrir? aussi politique. La France est en train de dire que pour moi, le Liban, c'est un pays qui j'ai d'intérêt avec le Liban et je voudrais ces intérêts avec le Liban qu'ils soient stables. Et c'est ça la politique. Pourquoi vous dites ce qu'il a fait, c'est incroyable? Ou qu'il a été incroyable? Parce qu'il s'est mis à travailler jour et nuit, même quand je suis retourné au Liban, quand j'étais à Paris, quand je suis à Caire, on faisait un suivi toujours pour vraiment stabiliser le Liban. Donc il a protégé le Liban. Est-ce Oui. qu'on peut dire aussi qu'il Oui. vous a sauvé? Oui, oui. Non, il a protégé le Liban. Et il vous a sauvé? Il a protégé le Liban en manière de continuer au faire Sans arrêt. sans arrêt. Il veut que le Liban soit stable. Pour l'intérêt du pays et dans l'intérêt du Liban, aujourd'hui à l'égard de l'Arabie Saoudite, si on comprend bien, vous êtes sans rancune. Comment ça? Sans rancune. Vous leur en voulez pas. Non, 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 bien sûr non. Et vous pourriez Non, je un veux jour les meilleurs, bientôt y aller Bien sûr. et revenir sans que Oui, on ma vous famille est exfiltre. là-bas, elle est aujourd'hui à Paris, elle va retourner dans quelques jours, on en a pas. Oui, oui. Et le président de la République et Brigitte Macron ont reçu, il y a, je crois, 48 heures, Oui. votre femme Et mes deux fils. et vos deux fils ma fille et moi. qui venaient d'Arabie l'Arabie Saoudite oui. et qui vont y retourner. Il les a reçus pour un thé l'après-midi. D'ailleurs, on montre Bien sûr. la photo qui a été faite. Et alors, est-ce que vous vous appelez beaucoup, vous téléphonez, vous vous racontez ce que vous faites, vous, les conversations inter-libanaises et internationales, et lui... Ça, c'est un secret d'État. Oui. Mais il vous a raconté, par exemple, ce que dit Trump. Est-ce que vous avez le soutien de Donald Oui, Trump? oui, on a le soutien des Américains, de l'Europe, de toute l'Europe, de l'Allemagne d'une grande manière aussi, la Russie, tout le monde veut la stabilité. L'Arabie Saoudite veut la stabilité du Liban. Et le président égyptien Sisi qui vous a Oui. reçu, on l'a vu, il vous a reçu main dans la main, etc. Oui. Ça veut dire que vous avez le soutien. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Reste ou va-t'en? Non, non, reste. Pourquoi ils veulent Ah, dire vois, ça? Non. Ils veulent que le Liban soit stable. Moi, je fais une politique de rassemblement. Et c'est ça qui est important dans le Liban. Le Liban, c'est un pays de contradiction dans la politique. Et on a besoin de quelqu'un comme le président Michel Aoun qui peut être un rassembleur et un Premier ministre qui se met toujours en accord avec le président, qui soit aussi un rassembleur. Et c'est pour ça ça fonctionne, moi et lui. Mais pour bien comprendre, à partir de maintenant, si l'Iran et le Hezbollah acceptent le nouvel équilibre politique que vous proposez, vous restez Premier Bien sûr. ministre. Mais s'ils refusent, est-ce que vous partez? Oui. Je ne veux pas partir, mais je crois que dans l'intérêt du Liban, je crois que le Hezbollah, il est en train de faire un dialogue très positif. Je ne veux pas parler de négatif, qu'est-ce que je veux faire si ça se passe. Parce que vous pensez que l'Iran et le Hezbollah ont compris et... Non, non, c'est pas ça. Ils savent. C'est pas un message du Golfe. C'est un vrai intérêt du Liban. Nous, on doit être neutre dans la région. Et si vous restez, Saadari, est-ce que c'est pour continuer comme avant, avec le même gouvernement, les mêmes têtes, ou vous changez ou vous modifiez? Peut-être on modifie. Ça va. Je vais
parler, c'est le président et moi qui décide sur ça. Dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Et vous avez envie de modifier, Peut-être. et de rééquilibrer, c'est ça? Oui, oui. Et c'est quoi le rééquilibre d'un gouvernement avec la pression de tout le monde? Non, là, je ne vais pas entrer dans le rééquilibre, mais je crois que c'est dans l'intérêt de faire un travail plus vite. Comment? Un travail qui est plus vite pour le Libanais. On dit qu'il y a des élections prévues au mois de mai Oui. 2018. Est-ce que vous pourriez décider des élections anticipées, vous? Oui, j'aimerais bien. Pourquoi pas? Je crois que si Sans attendre le mois de oui, mai. mais on doit avoir l'accord de tous les partis politiques, Ouais. mais moi, j'ai pas de problème avec des élections anticipées. Alors Emmanuel Macron, il continue à vous aider. Il paraît que, il vous l'a dit, est-ce que vous confirmez qu'il y a un groupe international d'investisseurs qui va s'occuper de vous, de financiers, qu'il y a Paris 4 qui réunit des étrangers, des particuliers, des États décidés à donner de l'argent au Liban et à l'aider? Il y a à Paris, on fait une réunion à Paris, économique pour le Liban. On fait une réunion à Rome pour aider notre armée libanaise et tous les services de sécurité. Comme ça, pour nous, je crois que avoir un gouvernement, avoir des institutions plus fortes, ça va affaiblir tous les partis politiques. Oui, et puis Tout. le développement économique Oui, qui donnerait de l'emploi, etc., c'est aussi une manière, vous comme ailleurs, de réduire l'influence de tout le monde. à cause de la pauvreté Oui. du Hezbollah Moi, je et des veux forces que les gens contradictoires. soient avec le gouvernement central du Liban. Le problème qu'on avait en passé, c'est que toutes les institutions étaient affaiblies. Nous, on est en train de les renforcer. Finalement, d'être allé à Riyad et d'être resté pendant 3 semaines, ça vous a renforcé, quoi? Ça m'a donné beaucoup de temps à penser. En tout cas, moi, je suis en train de dire, il y a Rome 2, il y a Paris, il y a le ISG, c'est le International Oui. Support Group pour le Liban. Il y a aussi peut-être une conférence qui se fait avec l'appui de la France dans Bruxelles pour les réfugiés. Et c'est toujours Saad Hariri, Premier ministre, qui s'en occupera. Bien sûr. Et il y a un Quelqu'un problème. d'autre? Oui, il y a un problème délicat à régler en France. 240 employés français de Saoud Hogé, une société de droit saoudien, qui réclament leurs salaires qui ont été impayés depuis au moins 2 ans. Est-ce qu'ils seront payés? Ils seront payés dès qu'on nous paye à nous. On a beaucoup comment on dit, des dettes et je suis sûr que le moment qu'on est payé, on va payer tout le monde. Mais par qui ils seront payés? Il y a par le gouvernement, il y a par des autres. Mais est-ce que vous secteurs. allez intervenir pour qu'ils soient payés? Bien sûr, bien sûr. Et on a intérêt de payer tous les employés. Ça veut dire qu'il y aura une solution, on essaie d'être clair, il y aura une solution favorable et juste Pour tous pour les employés salariés français. pour les salariés français. Et tous les salariés. Est-ce que vous sentez toujours la menace d'un complot pour vous éliminer, comme vous l'avez dit? Il y a toujours ça. Vous savez, dans les services de sécurité, il y a toujours une menace. Vous savez, moi, j'ai mené une politique extrêmement dure contre les extrémistes. Aussi, j'ai une position très dure contre le régime en Syrie. Bon, je ne suis pas très aimé par tous ces gens-là. Alors la menace est là. Parce que vous continuez à vouloir la vérité sur la mort et l'assassinat de votre père Rafik Hariri, bien sûr. qui reste un modèle ici, etc. C'est-à-dire, la menace, vous la sentez plus aujourd'hui qu'hier? Je ne pense pas à la menace, mais elle est là. Je n'ai jamais pensé que si je sors, quelque chose va se passer. Mais la menace est là et j'ai un bon service de sécurité. Ils sont en train de faire leur travail. C'est-à-dire qu'il faut à la fois résister et pas renoncer, pas céder en sentant autour de soi... Non, en tout cas, dans ce cas, moi, je ne cède jamais. Je fais ce que je veux et bon. Et eux, mes services font et vous dites peut-être leur la chance. devoir. Mais pourquoi vous avez une image qui n'est pas une image de dur? Parce que si tu veux être rassembleur, on doit accepter toutes les opinions des autres.
Et on doit faire des compromis pour l'intérêt du pays. Mes positions sur le Hezbollah, sur l'Iran, sont très claires. Mais quand je décide que je veux faire l'intérêt du Liban et de mettre ça à côté, et en exerçant l'intérêt du Liban, en même temps, moi et le Hezbollah, on sait que ni eux, ils sont d'accord avec ma politique régionale, et moi, je ne suis pas d'accord avec leur politique Mais régionale. on ne va pas faire la guerre à l'Iran, non plus. Non. Pour moi, non. Mais que l'Iran comprenne, c'est ça que Oui, vous voulez oui, dire. bien sûr. Mais c'est pas difficile, ça d'arriver, et peut-être même dangereux, d'incarner un tel Liban, un tel pays. C'est pas dangereux? C'est comment qu'on veut sortir de toute cette crise. Le Liban est un tout petit pays. Est-ce que le Liban peut jouer un rôle de confrontation régionale? Ma réponse est non. Oui. Et alors, dans la politique, je suis complètement contre ce que le Hezbollah fait, mais il y a les intérêts des Libanais. On n'a pas d'électricité, on n'a pas tout ça, je dois travailler. Et je dois me mettre d'accord avec tous les partis politiques pour mettre le Liban dans le bon chemin. Et quand on le met dans le bon chemin, tout le monde s'affaiblit. Moi-même aussi. Ma partie politique tous les adversaires s'affaiblissent. Oui. Quand il y a un gouvernement central fort, tous les partis politiques qui ont des armes, et même qui font une politique raciste peut-être, ils vont être affaiblis parce que tout le monde a intérêt dans ce gouvernement central fort. Qu'est-ce que vous dites à la France aujourd'hui? Qu'elle continue à vous aider? Quoi? Qu'est-ce que vous dites à Emmanuel Macron? Je dis à la France, premièrement, merci pour avoir le Liban toujours, pour vouloir avoir le Liban toujours un pays stable, et pour continuer d'aider le Liban dans toutes les manières politiques, économiques, sécuritaires. Et Emmanuel Macron, que vous continuez à vous voir ou téléphoner, à vous raconter, c'est ça? On se parle toujours et on fait toujours comment on peut faire la région, non seulement le Liban, mais la région aussi. Est-ce que vous l'invitez à venir au Liban? Oui, il est très bien. J'espère qu'il va venir au Liban. Je crois qu'il voudra venir en mars et il sera le très bien. Et s'il vient en mars, c'est Saad Hariri qui l'accueille? J'espère. C'est Saad Hariri, Premier ministre du Liban, qui l'accueillerait? J'espère que ce sera Saad Hariri qui va l'accueillir, mais c'est le président de la République. D'accord, mais vous y croyez, vous avez dit ici que vous le voulez. Les 3 semaines douloureuses que vous avez vécues, est-ce qu'elles vous ont, je vais dire un peu, est-ce qu'elles vous ont changé? Vous dites toujours douloureuse. Ces 3 semaines, c'était 3 semaines pour un choc positif, pour dire au monde qu'il y a un problème. D'accord, parce que vous êtes optimiste, vous dites un choc positif, mais nous on retient aussi le choc. Oui, le choc. Okay. C'est vrai, le choc, il a eu lieu. J'ai dit qu'il y a un choc. Et j'ai dit, pour moi, c'était un choc positif. Ces 3 semaines, j'y pensais beaucoup, quoi faire après. Et je crois que maintenant, on est dans une situation où tout le monde veut la stabilité du Liban dans le monde entier et au Liban et vous en aussi. avez des preuves, oui. Okay. Et vous avez vu combien des pays ont été demandeurs de la stabilité du Liban. Alors pour moi, l'important, c'est les résultats. Je ne vais pas discuter les 3 semaines. J'ai dit. Est-ce que les 3 semaines, elles vous ont marqué et peut-être un peu durci? Écoutez, après l'assassinat de mon père, j'étais le plus. C'est ça qui m'a fait, qui m'a durci. De perdre un homme comme Rafik Hariri, c'est ça qui m'a durci. Et je crois que c'est ça qui me guide, parce que c'est lui qui était pour moi une montagne, c'était comme on dit en anglais, the rock. Et là, pour moi, c'est lui
la le raison modèle. que je mène Oui. cette politique. Le Liban et la région, est-ce que vous êtes d'accord, vivent en ce moment des heures décisives entre la guerre et la paix? Bien sûr. Le monde aussi, et nous, Européens et Français aussi. On est plus près de la guerre, plus près de la paix. Oui, il faut faire attention. Oui. Il faut faire attention, beaucoup attention, mais aussi il faut être ferme dans les positions. Il faut être ferme de dire les choses comme elles sont. Et comme vous C'est l'avez ce fait. que je vais, Comme vous c'est l'avez ce que fait ce j'ai soir. fait et c'est ce que je voudrais faire pour le Liban. Merci de m'avoir accueilli à Beyrouth pour CNews, Saad Hariri, chez vous, qui n'a rien d'un bunker, parce que j'ai lu que c'était un bunker ici, mais non. Vous vivez là, vous avez fait votre gym ce matin? Oui, j'ai fait mon gym et je le fais chaque jour. Et même à Riyad. Même à Riyad, partout. Merci de m'avoir accueilli et je Merci dis à bonne vous. chance au Liban et à Merci. vous-même. Au revoir. Merci. Merci pour nous. Merci.